Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes revenus pour continuer notre enseignement que nous avons commencé sur la sanctification. Nous avons dit que la sanctification, bien-aimés, est une condition importante. Je dirais la deuxième, après la première qui est la plus grande pour être sauvé. Notre texte de base se trouve dans Hébreux chapitre 12 verset 14. La Bible dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. » Et nous avons souligné pour dire que la sanctification se trouve être la chose la plus importante. Parce que la Bible ne dit pas « Recherchez la paix et la sanctification sans lesquelles personne ne verra Dieu. » On dit sans laquelle. Donc quoi? C'est la sanctification. Non pas que la paix est une condition la moindre, parce que tout simplement le Seigneur sait que la paix ne dépend pas toujours de nous. Je peux vouloir la paix, mais si l'autre partie ne veut pas la paix serait impossible. Ainsi donc, la paix restera une condition, mais hypothétique. Et la condition que nous avons ici, à laquelle personne ne peut se dérober, c'est la sanctification. Sans laquelle personne verra Dieu, quoi que tu sois, quoi que tu aies fait quelque chose pour les comptes du Seigneur, mais si tu ne sais pas ce que signifie la sanctification, si tu ne vis pas selon la sanctification, tes efforts, disons, ton travail est nul. Et nous avons dit que la première condition pour être sauvé, c'est naître de nouveau. La nouvelle naissance, c'est ce qui nous ouvre la porte de la famille de Dieu, en faisant de nous les enfants de Dieu et automatiquement en faisant de nous les héritiers de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, les enfants reçoivent toujours la nature de leurs parents, de leur père, comme je l'ai dit ici. Alors, si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes appelés à avoir la nature de Dieu. Or, la nature de Dieu, c'est la sainteté. La sainteté se trouve être la nature de Dieu, étant donné que nous sommes des enfants adoptifs. C'est que Dieu a adopté, Dieu a fait entrer dans son royaume, dans sa famille. Nous devons apprendre le caractère de Dieu, la manière de Dieu, la nature de Dieu, qui est la sanctification, la sainteté, afin que nous soyons vraiment les enfants de Dieu et ainsi nous allons recevoir l'héritage. Et nous avons expliqué que rechercher la sanctification est différent de chercher. Nous avons expliqué que rechercher, c'est activer, c'est chercher à trouver, c'est tâcher de trouver quelque chose par une méthode bien établie, avec un effort soutenu et avec persévérance. Tandis que chercher, c'est tout simplement essayer de trouver quelque chose. Or, la Bible ne nous recommande pas de chercher, mais de trouver. C'est-à-dire qu'il y a une méthode à faire pour arriver au résultat attendu, donc à la sanctification. Donc, on doit faire très attention. La sanctification ne va pas tomber comme ça. La sanctification, pour la vivre, pour en avoir, il faut avoir une conscience. Il faut savoir que je suis en train de chercher la sanctification. Et aussi, il faut connaître la méthode pour arriver. Car c'est le produit d'une recherche, ce n'est pas le produit d'une cherche. La sanctification. Et le Seigneur nous recommande. La Bible nous exhorte, nous, qui sommes devenus les enfants de Dieu, de rechercher la sanctification sous peine d'être déchus
de l'héritage de Dieu, ne pas voir Dieu, ne pas aller au ciel. Alors aujourd'hui, nous continuons. C'est quoi la sanctification? D'où vient-elle? Comment la poursuivre? Parce que nous sommes en train de chercher la sanctification. C'est une recherche menée avec méthode et avec beaucoup de soins. Alléluia. La sanctification vient du verbe sanctifier. C'est un mot français qui vient du verbe sanctifier. Et sanctifier signifie se mettre à part, mettre de côté et de façon exclusive pour, dans les cas présents, pour Dieu. Donc sanctifier, c'est mettre quelqu'un à côté ou quelque chose à côté pour Dieu. Sanctifier signifie également se consacrer à Dieu, donc se donner à Dieu pour faire son œuvre. Donc voilà ce qui signifie sanctifier. C'est se mettre de côté, se mettre à part exclusivement pour Dieu. On a dit Dieu est saint. Quand on dit que Dieu est saint, cela signifie quoi? Cela signifie exactement que Dieu est différent des autres. Donc Dieu est différent des autres par sa nature, par sa puissance, par sa gloire, par ses faits, par tout. C'est ainsi nous disons que Dieu est saint. Parce que être saint, c'est se mettre à côté. Ce qui vient des verbes sanctifier. Alors lorsque nous disons que Dieu est saint, c'est-à-dire Dieu est différent. Il est à côté. Il n'est pas comme les autres. Donc, il a sa façon d'être, il a sa nature, il a sa puissance qui diffère des autres. Donc tout de Dieu est différent et c'est la raison pour laquelle on dit que Dieu est saint. Maintenant, lorsque nous disons c'est sanctifié, c'est-à-dire quoi? C'est sanctifié, c'est se mettre à part de façon volontaire pour Dieu. C'est sanctifié. Sanctifié, nous avons dit, c'est être à part. Être à part. Alléluia. Nous disons, c'est sanctifié, c'est se mettre à part. Exclusivement pour Dieu, de façon volontaire. Donc, je me joins à Dieu dans sa façon d'être, dans sa façon de faire, dans sa façon d'agir, dans sa façon de parler. Et cela signifie que je suis en train de me sanctifier. Alléluia. Mais lorsque nous disons sanctifier Dieu, c'est-à-dire quoi? Sanctifier Dieu signifie reconnaître la différence de Dieu par rapport aux autres dieux, à d'autres personnes, à d'autres rois. Donc si je dis que je suis en train de sanctifier Dieu, donc j'ai reconnu Dieu étant Dieu dans sa grandeur qui diffère des autres dieux, dans sa puissance, dans sa bonté, dans toutes ses qualités. Et je les reconnais en parole, et là je suis en train de les sanctifier par ma bouche. Je les reconnais par mes actions, donc je suis en train de les sanctifier. Je reconnais que ça c'est l'œuvre de Dieu, ça c'est la chose de Dieu. Il faut les distinguer, il ne faut pas les toucher, il faut donner du respect aux hommes de Dieu. Donc je suis en train de sanctifier Dieu. Alléluia. Nous parlons de la sanctification et nous avons expliqué la sanctification, l'action de se sanctifier. Le verbe sanctifier qui veut dire se mettre à côté. Et nous avons dit ce qui signifie Dieu est saint. Maintenant, d'où vient la sanctification? Parce que la sanctification existe. C'est le fait d'être, se mettre à côté pour Dieu.
pour vivre comme Dieu, selon Dieu levé. La sanctification, d'abord, vient de Dieu lui-même. Lorsque je suis dans la recherche de la sanctification, je dois comprendre que la sanctification, je ne veux pas la trouver dans un supermarché, je ne veux pas la trouver en suivant un cours, une formation, comme les gens suivent beaucoup de formations, la formation de la personnalité et la formation de tout ça. La sanctification, on la reçoit auprès de Dieu. C'est Dieu lui-même qui sanctifie. Bien entendu, c'est Dieu qui prend un homme et qui le met à côté, à part. Donc c'est Dieu d'abord qui sanctifie. Hébreux chapitre 31, verset 13. Et plutôt Exode. Exode 31, verset 13. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre vous et moi et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Je suis l'Éternel qui vous prend, qui vous met à part pour moi-même, qui vous met de côté. Lévitique chapitre 20, verset 3. La Bible dit, Lévitique 23, et moi je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple parce qu'il a livré les enfants à Moloch, il a sanctué, il a souillé mon sanctuaire profané mon Saint-Nom. Donc ça c'est autre chose. Je suis en train de dire que c'est Dieu d'abord qui nous sanctifie. Selon qu'il a dit là, lui-même, je suis l'Éternel, le Dieu qui vous sanctifie. Alléluia. Voilà. Quand Dieu sanctifie, ça signifie que Dieu met à part. Les versets là, on va les retrouver après, je me suis trompé un peu, mais les versets, déjà, les versets en rapport avec ce qu'ils sont en train de dire, c'est le verset Exode 31, 13. C'est Dieu qui met à part une personne. C'est Dieu qui nous a élis. C'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui nous a fait que nous soyons différents des autres. Il nous a séparés. C'est Dieu qui nous a rendus sacrés. En faisant cela, la Bible dit que Dieu nous a sanctifiés. Il nous a élis. Donc, il nous a choisis. Une élection faite par la grâce, c'est-à-dire, je te prends, je te mets de côté. Éphésiens chapitre 1er, versets 3 et 4. Éphésiens. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes dans les lieux et dans les lieux célestes en Christ. À lui, Dieu nous a élis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En lui, Dieu nous a élis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Donc Dieu nous a pris, il nous a mis de côté pour que nous soyons les gens de côté. Il nous a pris, il nous a mis de côté afin que nous soyons spéciaux, afin que nous soyons consacrés à lui. Donc c'est Dieu qui nous sanctifie. Maintenant, nous aimerions comprendre comment Dieu nous sanctifie. Alléluia. Parce que nous sommes dans la recherche de la sanctification. Comme j'ai dit, la recherche doit être menée avec méthode, avec soin,
et avec persévérance. Donc, nous n'allons pas juste parler de la sanctification, je ne sais pas comment, mais nous travaillons pour comprendre la sanctification. Elle vient d'où, elle est comment la pratiquer, comment plaire à Dieu. Comment Dieu nous sanctifie. Jean chapitre 17, verset 17. La Bible nous montre que Dieu nous sanctifie par sa parole. Jean chapitre 17, verset 17 et verset 19. Je lis. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Par quel moyen Dieu sanctifie les hommes? C'est par la parole, par la vérité. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. Donc c'est par la parole de Dieu que Dieu nous sanctifie. Donc si je suis en train de rechercher la sanctification telle que Dieu nous la recommande, je dois comprendre que ça vient de Dieu au travers de sa parole. Donc c'est la parole de Dieu qui nous met, qui peut nous rendre saints. Verset 19 dit, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'ils aussi soient sanctifiés par la vérité. Sanctifie-les par ta vérité et ta parole est la vérité. Donc la sanctification par la vérité s'obtient comment? C'est en écoutant la parole de Dieu et en la mettant en pratique. C'est-à-dire quoi? L'homme écoute la parole de Dieu, il comprend son état, il écoute, il reçoit cette parole, il comprend, il est dans quel état. Et il accepte volontiers de changer son état pour prendre l'état de Dieu. Et dans ce cas-là, il est en train de se détacher, il est en train de se mettre de côté. En agissant ainsi, il est en train de se sanctifier. La réalité, c'est quoi? C'est ce que la Bible dit, c'est sa parole, c'est la parole qui l'a sanctifié. Parce qu'il a écouté la parole et il a compris l'état, le côté où il se trouve, avec ses conséquences, avec tout ce que ça peut entraîner, et il accepte de façon volontaire de quitter cet état-là, donc de se mettre à côté, de sortir de cet état-là, et ainsi la Bible constate que c'est la parole qui est en train de les sanctifier. Alléluia. Il y a une chose, bien-aimée, que nous devons comprendre. Lorsqu'on parle de la sanctification, c'est presque inévitable de parler de la purification. La sanctification et la purification sont deux choses qui parfois sont confondues. Mais, comme je l'ai dit là, la purification marche toujours avec la sanctification. La sanctification et la purification sont comme ce que l'adoration est avec la louange. Vous savez, l'adoration, vous pouvez commencer à faire quelque chose par l'adoration, mais vous allez vous retrouver en train de louer. Parce que beaucoup de gens pensent que louer, c'est danser ou chanter. Non. Chanter, c'est louer avec mélodie. Danser, c'est louer avec danse, avec exhibition de joie. Tandis que la vraie signification de louer, c'est faire les éloges de Dieu en évoquant ses hauts faits. C'est plus par rapport à ce que Dieu a fait. C'est ça les louanges. Alors que l'adoration, c'est faire les éloges de Dieu par rapport à ce que Dieu est, par rapport à ce qu'il est. Il est grand, il est Dieu,
il est ceci, il est cela. Tandis que dans la louange, il a fait ceci, cela, et à cause de cela, il est ceci. Donc vous voyez que c'est difficile, parfois on commence par la louange et on se retrouve dans l'adoration. C'est des choses que Dieu aime, que Dieu attend de nous. Mais la purification, j'ai dit que la purification, c'est elle qui mène à la sanctification. C'est la purification qui nous amène à la sanctification. Nous allons lire 2 Timothée, chapitre 2, verset 21. 2 Timothée, chapitre 2, verset 21. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, donc de ces souillures du monde, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître pour propre à toute bonne œuvre. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, donc des impuretés, il sera un vase d'honneur, un vase sanctifié qui sera utile à son maître. Or, nous avons dit que être sanctifié, c'est être à part pour Dieu. Être mis à part pour être une exclusivité de Dieu. Alors ici, la Bible nous dit que si quelqu'un se conserve pur, donc si quelqu'un fuit les impuretés, si quelqu'un fuit les souillures, le péché dans le monde, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de se sanctifier. Donc il est en train de se mettre à part. C'est pourquoi j'ai dit que la purification nous amène à la sanctification. Je vais vous dire une chose. Elle est tout prête, tout près, ce là. La Bible dit, je crois Matthieu 8,5, la Bible dit, dans les béatitudes, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Or, on nous dit sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et la Bible dit également le cœur pur. Voilà, on se retrouve. Donc, lorsqu'on parle de la sanctification, on va se retrouver en train de parler également de la purification. Voilà, c'est Matthieu chapitre 5, verset 8. Et ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Or, et la Bible dit aussi quelque part, dans Jean 15, 3, le Seigneur dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que vous avez entendue. Donc, la parole également purifie. Comme nous avons dit que c'est la parole qui sanctifie. Et nous allons voir comment. Jean chapitre 15, verset 3. Jean chapitre 15, verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, la parole a rendu les gens purs. Comment la parole rend pur? C'est de la même façon que j'ai dit que c'est la purification qui nous amène à la sanctification. La Bible dit d'après la loi, tout est purifié par le sang. Hébreux 9, 22. Or, nous savons que le sang de Christ a été versé afin que nous soyons purifiés. Alors, comment ce processus de purification nous arrive? Dans Jean 1, 1 Jean 1, 9, la Bible dit, si nous disons que nous avons péché, nous le faisons mentir. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que si nous acceptons nos fautes et nous demandons pardon, le sang de Jésus nous purifie. Or, pour arriver à comprendre que nous avons péché, c'est en écoutant la parole de Dieu. J'écoute la parole de Dieu, je demande pardon et la purification arrive. Voilà pourquoi la Bible dit, je dis 1 Jean 1, 9. Voilà pourquoi la Bible dit
vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Donc, je comprends que je suis pécheur. Or, le péché, c'est la transgression de la loi, de la parole de Dieu, des recommandations de Dieu. Donc, la parole, en regardant la parole, je vois, je comprends que j'ai péché. Alors, comme j'ai péché, je comprends, je demande pardon, et le sang de Jésus-Christ me purifie. Le sang de Jésus-Christ tombe sur moi et il me purifie. Alléluia. Donc, je disais que s'abstenir de suivre des péchés, des impuretés du monde, nous met à côté. Donc, cela nous amène directement dans la sanctification. Alléluia. La sanctification, la recherche, comment rechercher la sanctification. C'est ce que nous sommes en train d'enseigner. Rechercher la paix et la sanctification. Voilà. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Nous avons expliqué la sanctification que nous sommes en train de rechercher, c'est quoi? Ça vient du verbe sanctifier. Sanctifier veut dire mettre de côté. Et dans ce cas présent, c'est mettre de côté pour être une exclusivité de Dieu. Lorsque nous disons Dieu est saint, nous reconnaissons que Dieu est distingué, il est autre. Nous nous sanctifions lorsque nous nous mettons de façon volontaire à côté par Dieu. Et cela nous arrive au travers de la parole. Ici, je souligne l'importance de la parole et la parole qui sanctifie. Donc, sans la parole, personne ne peut parler de la sanctification. C'est la parole qui sanctifie. Après avoir écouté, on se sanctifie. Et j'ai dit, c'est la purification qui nous amène à la sanctification. Car purifier veut dire éviter, enlever, l'essuyer dans moi. Alors, lorsque je commence à éviter, à fuir les impuretés, je suis en train de me purifier. Lorsque c'était dans moi, je les abandonne. Et cela m'amène à me mettre de côté pour Dieu. Voilà, bien aimé, rechercher la paix et la sanctification. Nous sommes dans la recherche de la sanctification. Et prochainement, nous allons voir les socles. Sur quoi est basée la sanctification. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous bénisse. Partagez les messages, restez branchés sur Christ sans frontières TV pour suivre les enseignements de la Sainte Doctrine. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.